Hola chicos, on est le 4 février et aujourd'hui on part de Los Angeles. On a rencontré Mariano qui est un Argentin adorable qu'on a trouvé hier dans notre hostel. En fait, il n'y avait que lui et nous dans l'hostel. Et du coup, de fil en aiguille, on a parlé, on s'est rendu compte qu'on voulait tous les trois aller à El Chalten. Donc on est avec lui dans sa voiture. Et là, juste avant de partir, il nous a emmené à un mirador, mirador de la vallée. ¿Cómo se llama la bahía aquí? Valle Los Antiguos, no sé, este mirador del valle. La vallée des Antigos. Et c'est un très très joli mirador avant de prendre la route. On est le 5 mars et c'est parti pour le deuxième jour en route vers El Chalten, puisque du coup hier on a dû s'arrêter vers 19h je crois, puisqu'il restait 6 heures de route. Et en fait comme on a fait un détour par les grottes, et du coup on avait perdu pas mal de temps, donc là on est parti 10h du matin là, et il nous reste donc 6 heures pour arriver à El Chalten. Et la route est toujours aussi belle, on est au milieu du désert, c'est top. Alors on est arrivé à la Cueva de los Manos, la grotte des mains, c'est-à-dire qu'il y a des traces de mains là-bas. On a failli faire demi-tour puisque le chemin pour arriver était hyper compliqué. On a vu après qu'il y avait un autre chemin, mais ce qu'il y a c'est que nous on a juste suivi les panneaux et en fait en suivant les panneaux ça nous a mis dans un chemin hyper pentu et avec plein de pierres. Du coup des fois on avait du mal à avancer et en fait après quand on est arrivé il nous a dit oui il y avait une autre route plus facile, mais bon on pouvait pas savoir. Du coup là on va faire une visite rapide avant de se remettre en route parce qu'il nous reste 6 heures de route. Et ouais là du coup on va juste visiter rapidement la grotte. Bon alors ça y est, on est presque arrivé là. Il nous reste 10 km jusqu'à arriver à El Chalten. Ça aurait été 2 jours de voyage très long, mais on est arrivé et comme vous avez pu le voir, c'est magnifique. On vient de rentrer dans le parc national des glaciers. Il y a encore un dernier mirador, là on est presque arrivé. On va de plus en plus proche, on a vu un glacier, là on le verra plus. Et je vous montre. Là on a El Chalten qui est juste là, vraiment juste à côté, on va être à 2 km. Le Rio qui descend direct des glaciers. Et tous les glaciers en fait qui sont du coup cachés par là-bas. Hey guys, bien arrivé à El Chalten, là on vient de se faire un petit tour aux alentours dans le parc. Donc on est arrivé à un premier mirador qui donne droit sur le glacier. Et je vais vous montrer ça, et le plan c'est que demain on aille trouver des treks à faire, il y en a pas mal aux alentours. Donc on va voir ce que ça donne, on va essayer de passer dans les agences, mais je crois qu'on peut le faire de nous-mêmes. Donc on va voir ça. Je vous montre déjà le glacier. Et voilà, on arrive à la Laguna del Desierto. Premier arrêt pour aujourd'hui, je pense que ce sera le seul. Et c'est super beau. Hola chicos, on est le dimanche 8 mars. Bonne journée internationale du droit des femmes d'ailleurs. Et aujourd'hui on s'est levé très tôt. Donc là il doit être 7h30. Il est 7h30 et on s'est levé à 6h du matin. Puisque jeudi c'était le check-out de l'hostel. Donc on s'est levé très tôt. Et là on est parti pour marcher pour aller voir le Fitzroy, qui est un glacier de Patagonie. Donc on est parti sur au minimum 3 heures de marche si on s'arrête au premier mirador, ou plus si on a envie de continuer, on verra selon la vue qu'on a au premier mirador.
Et donc ça fait 2 jours qu'on pouvait rien faire. Donc 2 jours qu'on était à l'hostel, on traînait, on buvait des bières, on mangeait des alfajores. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On a mangé des gaufres aussi. En gros on a bouffé, on a bu. Donc on n'était pas très productifs. Mais ça fait du bien de pouvoir se poser un peu. Et on a bien rigolé avec les gens de l'hostel, donc c'était très très cool. Voilà, donc là c'est parti, on est encore dans la ville là, mais on va attaquer le sentier dans quelques minutes. Et déjà là on voit que c'est hyper dégagé, alors que pendant 2 jours il y avait du brouillard, il y avait une petite pluie horrible et un vent mais horrible. Voilà, donc on a bien fait de prendre notre bus ce soir, comme ça on peut au moins faire une belle rando avant de repartir sur El Calafate. Premier mirador, on est arrivé au mirador du Rio de las Vueltas. Ça y est, on est arrivé au premier mirador. Et je crois qu'on va pas aller plus loin puisque les genoux commencent déjà à prendre et que demain on a un gros programme de marche. Donc je vais vous montrer, là c'est ouf, il y a le soleil qui se lève sur le Fitzroy, c'est magnifique. Là on s'est mis sur le deuxième point de vue. Et c'est dingue parce qu'en fait du coup on voit le glacier à gauche. C'est trop joli. Et la lagune, si vous voyez le glacier qui est là. La lagune là qui est en bas. Trop joli. Bon allez, c'est parti pour 1h30 de descente. Et c'est parti. Et voilà, après 1 heure de descente, on est quasiment arrivé. On termine par un dernier petit point de vue sur le Rio et sur les glaciers qui sont un peu plus loin. Et nous, on allait se boire un petit café parce qu'on est réveillé depuis 6 heures et on n'a plus de café à l'auberge. Du coup, on va aller se boire un petit expresso. Enfin, essayer d'en trouver un parce que ici, les expressos, c'est. Non, juste café soluble, Nescafé, c'est là. Allez, je vous montre ça et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao! Alors là, c'est toute la ville de El Chalten. Donc, comme vous voyez en bas, le parking d'accès au sentier Fitzroy est vraiment bondé. Maintenant, quand on est arrivé, il devait y avoir 3-4 voitures et la caravane qui est en bas. Et vous voyez, du coup, là c'est bien complet. C'est vrai que sur le chemin, c'était pas très pratique parce qu'il n'est pas très large, il est un peu étroit et on a vachement croisé de gens. Donc, il fallait s'arrêter pour laisser passer, etc. Donc, c'était un peu relou. Bon, je vous montre le petit paysage.